En toute sincérité, charmants téléspectateurs, je vous laisse apprécier le sujet du jour. Ma femme m'a quitté pour aller rencontrer son pasteur. Alors, Bonsoir à l'émission En toute sincérité. Puisse l'Éternel vous donner suffisamment de force pour tenir cette émission, qui, selon moi, doit être même déclarée d'utilité publique ah non. au regard de sa pertinence. Merci. Les foyers souffrent vraiment et tous n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. Donc, votre émission est la voix des sans-voix. Je me nomme Bounepa, âgé de 53 ans. Je suis père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. J'ai 30 ans de mariage avec une femme qui n'a jamais eu confiance en moi. Et l'apothéose, à l'instant où je vous écris cette histoire, elle est partie de chez moi il y a 6 mois pour s'installer avec son pasteur. Un homme dit de Dieu qu'elle a rencontré à travers une copine à elle. Toujours. Et s'il vous plaît, la copine en question avait elle aussi quitté son ménage depuis 2 ans pour vivre à l'église. Majesté, ma femme, parce que j'ai refusé de l'accompagner dans sa nouvelle église, dit que je suis habitée par le démon. Nous avions toujours fait, jadis, nos coutumes au village. Jusqu'à l'année dernière, elle particulièrement était encore au village pour faire des sacrifices sur le crâne de son père et ses grands-parents maternels en guise de remerciement à la réussite des enfants à leurs différents examens. Je ne sais pas par quelle alchimie, la copine de ma femme a pu lui formater l'esprit et installer la doctrine de son nouveau pasteur. Même les enfants sont dépassés et n'arrivent plus à convaincre leur maman, qui dit que notre maison dans laquelle elle a passé plus de 2 décennies de sa vie est hantée et que je dois laisser son pasteur venir prier chez nous. Suite à mon refus catégorique, elle a dit qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil chez nous et a choisi de quitter la maison pour s'installer avec sa copine à l'église où elle dorme sur des matelas jetés au sol. Vraiment. Qui peut m'expliquer cette aliénation? À travers votre émission, je veux savoir, dois-je attaquer le pasteur? Si oui, pour quel motif? Je suis confus. Que vos téléspectateurs me guident, s'il vous plaît. Oula. Ouais. Ah, des sujets, voici un sujet. On dirait qu'il y a un vent de... Comment je vais décrire ce vent-là? Un vent religieux, pastoral. Praise the Lord. Mais c'est quand même assez sérieux, hein, ce genre de comportement, ce genre de choses. Aujourd'hui, on dirait que ça fait légion dans des Aujourd'hui, foyers. ça fait plus Oui, de ça fait 10, plusieurs années 10, déjà. 15 Oui, mais je ans veux dire, de plus en plus, on vit des ménages qui se séparent à la suite de ces genres de comportements. Mais de toutes les façons, nous allons essayer, hein, comme à l'accoutumée sur cette émission, sur ce plateau, d'apporter chacun son avis, d'essayer de comprendre un tout petit peu ce genre de comportement qui de plus en plus... Immédiat. Aujourd'hui. On est de retour sur le plateau de l'émission En toute sincérité. Un sujet à l'ordre du jour. Ma femme m'a quitté pour aller s'installer ou alors pour aller rencontrer son pasteur. C'est le sujet reçu par une dame anonyme. Et sur ce plateau, je commence par Aimé Vigile. Et puis j'ai envie de savoir, Aimé, cet homme, 53 ans, 30 ans de mariage, ça veut dire que depuis 23 ans, il est marié, 5 enfants. Et du jour au lendemain, sa femme, parce que monsieur refuse de laisser le pasteur venir prier à la maison, décide de quitter. À qui est-ce qu'elle croit le plus? À son mari, avec qui elle a passé 30 ans de sa vie, ou bien à son pasteur? Bon, Gabriel, si tu le permets, la question du monsieur, c'est quoi exactement? Dois-je poursuivre le pasteur, attaquer le pasteur? Si oui, pour quel motif? Je suis confus. Bon, déjà, il ne peut pas attaquer le pasteur parce que sa femme est majeure. Bon, maintenant, par rapport à cette histoire d'un des conjoints qui quitte le couple parce que l'autre ne l'a pas suivi dans son église, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de plus en plus récurrent. C'est soit la femme, soit l'homme qui dit, voilà, tant que tu ne me suis pas de l'autre côté, tu ne me suis pas dans ma nouvelle église, parce qu'on va dire nouvelle, puisque quand les deux se mariaient, si le problème se pose plus tard, ça veut dire qu'au départ, l'église n'était pas entre les deux. Justement. C'est plus tard que, voilà, la femme s'est retrouvée de l'autre côté et malheureusement pour elle, son mari ne l'a pas suivi. Donc, logiquement, ça c'est pour la femme.
Elle ne doit pas continuer à se mélanger avec le péché. Parce que si elle est née de nouveau, d'après ce qu'ils disent de l'autre côté à l'église, c'est pas moi qui le dis. Puisque quand tu es de l'autre côté, ce sont les termes qu'ils utilisent. Voilà, on dit tu es né de nouveau. Quand elle va regarder celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui vit dans le péché. Voilà, elle peut trouver, si elle est, je vais dire quoi, mentalement manipulable. Ouais. Voilà, si elle est manipulable, elle ne saura pas prendre, elle ne saura pas faire le discernement entre son couple et sa nouvelle croyance. Bon, c'est vrai que c'est souvent un peu délicat, parce que vous ne pouvez pas être à l'aise dans un couple et que vous ne partagez pas la moitié de votre vie, parce qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on commence qu'on est fidèle à une de ces églises-là, on y passe presque la moitié de sa vie. Moi, je le dis pour y avoir été. Voilà, tu y passes presque les 80% de ton temps, de ton énergie, c'est consacré à l'église. Voilà, ce sont des églises qui sont vraiment absorbantes. Donc, quand vous y allez, sans être suivi par votre conjoint, ça fait que 80% de votre temps, vous le passez à l'église. Et puis, si vous vous amusez, vous risquerez de ne plus être au courant de ce qui se passe dans votre propre maison. Ça veut dire, si votre mari ou bien votre femme et vos enfants ne vous ont pas rejoint là-bas, vous n'allez même plus être au courant de ce qui se passe chez vous, parce que 80% de votre temps est consacré à l'église, à l'évangélisation, aux œuvres caritatives, je sais pas, il y a tellement de programmes dans les églises au réveil que parfois je me dis que ces pasteurs-là devaient un peu c'est-à-dire penser aux familles. Penser aux familles que les fidèles laissent derrière. Et malheureusement, on arrive généralement à la discorde ou bien à la séparation, parce que les deux ne partagent plus, non plus le même centre d'intérêt. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, qui poursuivre la femme ou le pasteur? Vraiment, la femme étant majeure. Bon, la femme étant majeure, Tony, est-ce que l'analyse Aimé Vigile, le monsieur a demandé, est-ce qu'il peut poursuivre le pasteur ici? Ben là, lui-même, il est confus parce qu'il dit à la fin, il ne sait vraiment pas quoi faire. Est-ce que c'est ça la solution même? Est-ce que, comme dit Aimé Vigile, la femme est majeure, est-ce que c'est possible que ce monsieur attaque le pasteur pour quoi? Enlèvement peut-être de l'épouse ou bien, je ne sais pas. Il va créer un précédent. En fait, j'ai pitié de cet homme parce que quand tu suis l'histoire, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est dépassé. Il est tellement dépassé que lui, il demande s'il peut porter plainte contre le pasteur. Le problème, il ne nous pose pas le problème de savoir comment faire pour amener son épouse. Pourtant, ça devrait être ça. Sa préoccupation, non. Non, mais là, je pense pour ne pas te couper, s'il réfléchit à porter plainte au pasteur, c'est une façon de vouloir aussi... Non, mais sauf que là, s'il est légalement marié, il peut porter plainte contre sa femme pour abandon de foyer. Je pense qu'on est d'accord. Oui, il faut appeler un huissier qui vient constater d'abord. On constate qu'elle a abandonné le foyer. Maintenant, est-ce que dans le cadre légal, il y a des dispositions qui permettent de porter plainte à, je ne sais même pas si on peut appeler ça pasteur, parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui a suivi une formation, un cursus normal et qui sort, et il a été ordonné. Appelé par Dieu. Oui, c'est-à-dire, pour être pasteur, tu suis un cursus et tu es ordonné, c'est-à-dire, tu es reconnu, c'est un cadre légal. Ce n'est pas ce qu'on voit là dehors. Et je vais un peu dévier la question. Vous savez, c'est un problème, ça va au-delà même de l'histoire de ce monsieur. Moi, c'est un coup de gueule que je veux me faire. On est dans un pays où il y a tellement laissé aller. N'importe qui se lève, vous entendez pasteur, prophète. Ce que Aimé Vigile décrit là, et je suis d'avis avec, et puis content qu'elle ait le courage de dire qu'elle y a été, mais c'est une catastrophe. Ça cause des catastrophes terribles. Vous avez des familles qui se disloquent parce qu'on te dit ne parle plus à ton enfant, ne parle plus à ton mari, il a le démon. On sépare les familles. Pourquoi? Voilà quelqu'un, suivez bien l'histoire, il vous dit, sa femme et elle, c'était des traditionnalistes. Il dit que dernièrement, elle a encore allé faire la coutume sur le crâne, pour remercier sur le crâne de son père. Et là encore, il y a une autre interpellation. Je dis, un homme, quand tu es marié, tu dois maîtriser les amis de ta femme. Qui amène la femme dans cette histoire? C'est sa copine qui elle-même était mariée et qui a abandonné le foyer depuis 2 ans. Quand tu sais que ma femme marche avec quelqu'un, non, tu coupes ça. Tu coupes ça rapidement. C'est-à-dire, cette histoire, il y a beaucoup de problèmes. C'est une seule histoire, mais qui renferme plusieurs
sous-problème qu'il faut résoudre. Majesté, vous êtes à la maison, vous êtes un homme marié, votre femme, soit elle vous dit, je m'en vais voir ma copine, elle arrive, vous devez maîtriser qui est la copine de votre femme. C'est très important parce que s'il y a un endroit, je vous donne un exemple, s'il y a un endroit où les femmes, où on est susceptible de bousiller votre frère, c'est au salon de coiffure. C'est quand vous arrivez dans un, faites un tour dans un salon de coiffure, vous vous asseyez seulement à côté. Une femme, elles sont un problème, elles sont 12 sur le problème. 12 solutions différentes. Et je ne sais pas pourquoi, mais excusez-moi mesdames, mais elles ont souvent tendance à prendre à adopter la mauvaise solution. Comment ta femme marche avec quelqu'un qui a laissé son frère depuis 2 ans, qui doit à l'église? Aujourd'hui, elle sort, elle doit à l'église. En termes de manquement, je m'attendais à ce qu'ils disent qu'il a contacté la famille de sa belle famille. Parce que quand c'est comme ça, tu peux d'abord constater par ta belle famille, tu leur dis, bon, beau-père ou belle-mère, Oui, beau-frère. mais ce qui est sûr, Tony, il est passé par tout ça. Non, je ne sais pas, j'ai dit non, j'ai dit dans l'histoire, c'est ce qu'on ne sait pas, comme c'est qu'il n'a pas mentionné. C'est un de l'histoire. Oui, comme on n'a pas non-dits, mentionné, voilà. il faudrait, puisqu'il n'a pas, il faudrait qu'il se rapproche d'abord de sa belle famille. Une chose est sur sa belle famille est traditionnaliste. Parce que sa femme va faire les coutumes sur le crâne de son père. Ça veut dire que c'est une famille traditionnaliste. Tu vas d'abord là-bas, tu discutes avec ta belle famille, qu'ils essayent de ramener leur fille. Ça n'arrive pas, tu fais un constat d'huissier. Et je suis sûr qu'il y a une disposition pour cette église parce que aucune église conventionnelle, parce qu'il y a une expression église rêvée, j'ai jamais vu l'église qui dort. Non, mais justement, ils disent que les églises conventionnelles sont endormies. Non, justement, il peut porter plainte à cette église-là parce qu'une église conventionnelle n'a pas ce genre de pratique. Ça veut dire que, sur le plan légal, tu peux porter plainte contre l'église parce que ça te crée un préjudice à la maison. Sauf que lorsque tu vas le faire, et c'est ça qui m'étonne toujours, ces églises-là prospèrent. Vous avez vu le style de limousine qui garde devant. Vous avez des barons qui sont membres de ces, je ne sais pas si on peut appeler ça congrégation, bon, par abus de langage, j'emploie cette expression, qui sont membres de ces congrégations. Vous portez plainte, ça n'aboutit pas. Moi, j'ai eu à louer, ma première fois quand je commence à louer, j'habite à côté. Vous avez une chambre en face comme ça, quelqu'un avait créé toute une église. On s'est plaint chez le chef du quartier qui a dit qu'il va faire remonter la plainte plus haut. 3 jours après, il est venu nous dire, gars, quand ils font ça, vous sortez ou vous dormez. Les gars là, moi-même je suis arrivé là-bas, c'est le commissaire qui m'a dit que mon ami, si tu ne veux pas les problèmes. Laisse la Après faire. c'est le chef de bloc, pas le chef du quartier. Il a dit, si tu ne veux pas les problèmes, laisse la faire. On a décidé de pousser même jusqu'à la sous-préfecture. On nous a dit que laissez la faire là. Ça va pas avec. Donc cette histoire en fait beaucoup de problèmes. Et c'est un mal profond. Donc va vers ta belle famille, tu exposes. Tu portes quand même plainte, même si ça ne va pas aboutir. Tu fais le bruit, voilà, tu fais le bruit même sur les réseaux sociaux, tu fais le bruit. C'est pas normal. C'est quoi, vous appelez quoi pasteur? Ça, c'est pas un pasteur. D'accord, bien, Non, c'est merci. pas un Majesté, Jean, Oui. je veux poser une D'accord, question vas-y. à Tony avant de donner mon avis. Quand tu dis que quand tu es avec une femme, tu dois connaître tout son entourage, est-ce que c'est possible de suivre la femme? Tu ne suivais pas la femme. Bien, d'accord. Bon, est-ce que tu peux connaître alors tous les gens avec qui ta femme C'est marche? sa meilleure amie. C'est pas Elle a c'est dit l'histoire. sa meilleure amie. Elle a dit On va sa revenir. Tu dois meilleure. connaître avec On va- qui ta femme marche. Oui, Si on elle va est la la bonne dire. Tu foi. dois connaître Oui. avec qui Et ta femme l'histoire dit marche. sa meilleure Elle a dit amie. sa non? meilleure Ah oui, amie. c'est pas n'importe C'est ce quoi. que l'histoire dit. Elle a dit sa meilleure. La meilleure amie de ma femme, monsieur, je dois la connaître. Je dois même connaître sa famille, sa moralité. Parce que c'est celle-là qui, en cas de problème avec mon époux, Donner des conseils. est susceptible. Je dois même l'appeler pour dire que, pardon, ta femme m'a attrapé un message dans mon téléphone. Ta soeur a attrapé un D'accord, message Tony, dans mon merci. téléphone. Et Va justement, d'abord la voir. ça soulève la question que j'allais poser à notre invité Blaise. Tu as écouté le sujet qui est à l'ordre du jour dans cette émission et Leslie a vite fait de demander est-ce que l'homme devrait connaître que vraiment toutes les copines de sa femme? Si oui, dans le cas de l'espèce de ce sujet, est-ce que, au lieu de s'attaquer à l'église, le monsieur peut s'attaquer à la copine qui a détourné sa femme? Bon, je vais commencer par est-ce qu'un homme doit connaître toutes les copines de sa femme ou les relations de sa femme? Je dis oui. Un homme, parce que là on parle de femme, on parle de l'épouse, on ne parle pas d'une petite amie. Tu dois connaître avec qui ta femme marche, c'est obligatoire. Ta femme doit connaître tous tes amis et toi tu dois connaître tous les amis de ta femme. Là c'est obligatoire. Voilà. Parce que si quelque chose arrive, comme il a dit tout à l'heure,
c'est pas eux que tu vas commencer à demander. Donc, si tu restes là, tu dis, on a vu ta femme à tel endroit, elle dit, j'étais avec un ami que tu ne connais pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et maintenant, ce qui revient à, est-ce que le monsieur doit porter plainte au pasteur? Ou bien peut-être à la copine qui a non, pourquoi porter plainte? Porter plainte, c'est-à-dire il peut faire constat d'abandon de foyer, comme on a dit tout à l'heure. L'abandon de foyer, c'est 3 mois de prison, c'est minimum 3 mois de prison. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 mois de prison, c'est à partir de 3 mois de prison à 5 ans, si je ne me trompe pas. Abandon de foyer. Voilà. Parce qu'on vous donne une sommation de, je crois, 2 semaines ou 10 jours de retourner dans votre foyer. Si vous ne retournez pas, le mari peut faire à ce qu'on vous défait. C'est obligatoire. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et si elle ne sait pas si elle est partie à les enfants. Non, elle voilà, elle a laissé les enfants. Parce que même enlever les enfants, c'est un enlèvement. Une femme n'a pas le droit de quitter son foyer avec les enfants. Bon, maintenant, je veux aussi dire, il y a ce phénomène aujourd'hui, il y a les marabouts et les pasteurs. Les deux. C'est-à-dire, si tu sais que ta femme fréquente les marabouts, ou a les amis qui fréquentent les marabouts, ou peut-être ta femme a des gens qui fréquentent les églises éveillées là, car commence déjà à réfléchir et coupe rapidement ce cordon parce que quoi qu'il arrive, on va mettre dans la tête de ta femme à un moment, quand le pasteur va se rendre compte qu'il ne peut pas manipuler ta femme comme il veut, il va commencer à monter les choses, dire comment ton mari est ceci, ton mari est cela, tout ton entourage. Et quand on commence à dire cela à ta femme, ce n'est pas à toi qu'elle vient parler. Elle va d'abord dire tout ça à toute sa famille. Donc elle réussit à convaincre toute sa famille avant de quitter la maison. Quand elle quitte la maison, toi tu ne peux plus rien du côté de sa famille. C'est à bloqué là-bas parce qu'elle était noissie là-bas. Donc tu ne peux plus rien. Donc la seule chose à faire, c'est de continuer. Moi, je vais dire à ce monsieur de continuer à flatter sa femme. S'il voit que la femme est vraiment est calée chez le pasteur et que lui veut peut-être, je ne sais pas. Parce que même s'il force sa femme à revenir, sa femme. On ne force pas une femme à revenir dans un mariage. Comme j'ai dit tout à l'heure que la loi te donne la sommation de retourner chez toi. Pour moi, c'est une loi. Mais pour moi, une femme qu'on oblige à retourner dans un mariage, ce n'est plus le mariage. Parce que si elle retourne par contrainte, elle risque de te tuer avant de partir. Pour de bon. Donc, ce qu'elle peut dire, c'est quoi? Oh, monsieur, c'est pas moi. Moi, je dis ce que moi, je pense. Si c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à négocier à la femme. Si tu n'arrives pas à faire retourner ta femme, tu laisses tomber. D'accord. Mais il semblerait que la dame, enfin, elle est manipulée parce que je pense qu'une dame qui est saine d'esprit, voilà, ne peut pas laisser son lit, sa chambre, sa maison, son foyer conjugal, ses enfants pour aller dormir sur un matelas à l'église. Et justement, c'est le sens de la question, Tryphène. Tu penses véritablement qu'une femme qui, elle le dit, a tous ses sens, laisse toute la maison depuis, ça fait 30 ans qu'elle est dans un confort, et elle pas accepter au nom de Dieu se coucher sur un matelas à l'église. Ça dépend de ce qu'on lui a dit. Si on lui a dit que, voilà, comme déjà, monsieur est démon. En fait, on sait que ces pasteurs-là, forcément, ils bouent le cerveau des fidèles. Ils font un petit lavage de cerveau et tout. Et généralement, ils aiment quand les fidèles viennent en couple. Parce que avoir quelque chose de quelqu'un qui est marié, c'est souvent compliqué parce que quand le conjoint est lucide, c'est le conjoint qui bloque. Alors que quand les deux sont là, on arrive facilement à puiser. Oui. Et c'est que il y a des cas partout. Moi, j'en ai été victime. Des fois, on fait croire à l'homme que non, ou à la femme que non, c'est parce que ton mari, ils adorent le crâne et tout. Non, vous savez, la parole de Dieu dit que on ne doit pas adorer les crânes. Vraiment, ça va à l'encontre des valeurs de ceci, de l'église et tout. Tout ça, en fait, c'est juste pour te faire croire que... Et puis, moi, je ne sais pas à quel moment les gens se disent que l'église va à l'encontre de la tradition. Pourquoi? C'est vrai, on est venu, quand ils disent les chrétiens, puisque être chrétien, c'est croire en Christ. Il est venu avec une nouvelle doctrine qui veut que, il prône l'amour. À quel moment, quand quelqu'un demande à une femme de traiter son mari de sorcier,
Où est l'amour dedans? Juste parce qu'il a refusé de suivre. Juste parce qu'il a refusé, parce qu'il adore les crânes, il est traditionnaliste. Mais est-ce que la Bible même demande alors de... même quand un péché, même dans cette Bible-là, quand quelqu'un a péché, est-ce qu'on le rejette pas? Justement, Jésus est venu On pour le les couvre pécheurs. avec amour et tout. On prêche la repentance. Il peut se repentir, mais ne faut pas être tranchant, le repousser, le rejeter, Mais c'est ça le le traiter de sorcier. Est-ce qu'en le traitant de sorcier, ça va le faire prendre conscience du fait qu'il est sorcier? On peut amener quelqu'un à changer même d'une autre façon. Moi, je dis que les pasteurs là, franchement, c'est des bandits. Il faut qu'on se dise d'abord les vérités. non. Tout à On fait, ne va pas. Tiffaine. Ce sont des bandits. Oui, les bonbons On ne va- pasteurs. ce sont des expressions, excusez-moi, que nous n'allons pas utiliser sur ce plateau. Parce que Comment? nous ne Puisque savons pas ils font ça pour grand-chose. soutirer. Sinon, quel est Bon, l'intérêt peut-être on peut de utiliser monter peut-être- une femme contre son mari, de dire que son foyer est hanté? Ces pasteurs sont les hommes d'affaires, sont les commerçants. Voilà, merci C'est comme un beaucoup. marketing des réseaux. C'est le fait, non? Est-ce que c'est pas c'est loin du banditisme? Permettez, s'il vous plaît, de passer les adresses utiles, puisque l'émission est Majesté. interactive. Non, attends. Les abonnés, enfin, les internautes et téléspectateurs ont la possibilité de donner leurs avis en nous écrivant au numéro 699 18 74 40 ou 675 41 98 19. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube Horizon Movie Production et sur les pages TikTok et Facebook de Sa Majesté Elvis nous l'aime. Bien, voilà les adresses qui sont données, s'il vous plaît. N'appelez plus, on ne peut pas décrocher vos appels. Il faut envoyer plutôt vos messages, mais beaucoup plus sur la chaîne YouTube ou bien sur les pages Facebook. Uriel ne peut pas lire tous les commentaires qui sont envoyés ici. Leslie, toi, tu te plaignais tout à l'heure qu'on t'a pas encore donné la parole. Pourtant, il fallait juste recevoir les adresses utiles par lesquelles les téléspectateurs sont déjà en train de réagir. Maintenant, toi, écoutant ce vrai tout à l'heure, tu as commencé à demander à Tony si c'est possible qu'on surveille toutes les entrées et sorties de son épouse. Oui, chose que je trouve pas totalement possible. Oui. Parce que les femmes d'aujourd'hui, elles sont pas vraiment ouvertes envers les hommes totalement. Non. Bon, maintenant, pour revenir au sujet. Sa Majesté. Oui. Sa Majesté. Présent. J'ai une question. Vas-y. Le monsieur, il a dit ça fait 30 ans Oui. qu'ils sont 30 ans qu'ils sont mariés. ensemble, oui. Et puis, il a souligné en disant que ça fait 30 ans que nous sommes mariés et puis ma femme ne m'a jamais elle ne me fait pas confiance, un truc comme ça. S'il te plaît, tu peux un peu Non, regarder. Elle ne fait pas confiance. Oui, c'est à la suite de l'acte que la femme a posé, le fait d'avoir quitté la maison et ses enfants, juste parce qu'il y a une copine qui est venue lui parler d'église, abandonner la maison pour aller se coucher sur un matelas à l'église. Le monsieur se dit, bon, certainement, ma femme ne me fait pas confiance parce que 30 ans de mariage, quand même, c'est pas 3 jours, c'est pas 30, je sais pas. Bon, oui, la question que moi je me pose, c'est que est-ce qu'on peut consacrer 30 ans de sa vie avec un homme sans toutefois faire confiance à la personne? Là, justement, c'est toute la question. Est-ce que c'est possible? Et maintenant, quand on parle de mariage, il s'agit d'embrasser la personne avec tous ses compartiments. Bon, si c'est aujourd'hui que la femme entre dans les affaires de l'Église, j'estime qu'à un moment donné, c'est légitime que une femme devient témoin de Jéhovah ou bien elle devient catholique. Je ne sais pas qu'elle change de religion ou... En fait, moi, je pense que là, nous avons affaire à une femme qui a juste affectionné une, entre guillemets, façon d'adorer le Seigneur parce que nous adorons le même Dieu. Et puis, depuis on parle de manipulation et tout, moi je préfère tirer plus sur l'homme parce que si l'homme n'a rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'il refuse que le pasteur vienne tout simplement prier à la maison? Si tu aimes autant ta femme, pourquoi moi je ne suis pas... Moi, je ne suis pas intéressant jusqu'à ce que... Mon avis est toujours un genre, je sais. Mais moi je dis que il y a les femmes comme ça. Elles ont leur façon d'adorer Dieu, elles ont leur façon de voir la vie. Et puis, il y a les femmes, les témoins de Jéhovah là surtout, elles n'ont pas la même manière de vivre que nous. Chérie, tu plais, Leur Dieu, Non, leur Dieu est un Dieu différent. Non, c'est le même Dieu, mais elles n'ont pas la même façon de louer le Seigneur Non, mais que nous. comment une femme mariée peut aller accepter de dormir par terre dans l'église? Non, pour louer Dieu? elle part dormir là-bas parce que le monsieur a refusé que le pasteur vienne prier à la maison. Et puis moi, je me dis que peut-être la femme, c'est une façon de manifester son mécontentement vis-à-vis de l'acte de son mari.
mari. Peut-être le mari, comme il a refusé, a dit que bon, pour qu'il comprenne réellement l'importance pour moi que le pasteur vienne prier à la maison, il faut que je manifeste, il faut que bon, une femme normale ne peut pas laisser le confort comme ça. Je le dis parce que je suis une femme. Heureusement, je ne peux pas laisser le confort comme ça. Ça, c'est le langage des femmes. Une femme ne quitte pas le bonheur. Et puis, je ne peux pas me coucher sur le matelas. C'est une façon pour moi de passer, de véhiculer un message à mon mari. Et s'il ne peut pas comprendre cela, c'est qu'il est ingrat. Leslie, attends, j'ai l'impression que tu as oublié un passage là qui dit que c'est sa meilleure amie. Qui, elle, ça fait 2 ans qu'elle a laissé son mari. Et que deux, parce que tu peux dire une façon d'adorer. On te parle de quelqu'un qui vient qui fait elle-même les pratiques sur le crâne comme ça se fait à l'ouest et qui subitement, parce qu'elle suit sa copine, sa meilleure amie, même pas sa copine. Donc c'est pour te dire que ça n'a aucun lien avec son mari parce que c'est sa meilleure amie. Et ça détruit le foyer. C'est sa meilleure amie qui est dehors depuis 2 ans, qui l'emmène dans l'église. Ce n'est pas comme si elle a eu un problème avec son mari, elle a déjà parti. Non, sa meilleure amie l'emmène. Ça fait 2 ans qu'elle est dans l'église. Elle dort ce matin. Le pasteur lui dit, Yves, ta maison est hantée parce que c'est le process. Ils ont un process très clair. Où tu dors, c'est hanté. Nos causes peuvent être... En fait, on te coupe du monde. Ne couche même pas ton mari. Oui. On t'isole. On t'isole en fait. On t'isole. Et une fois que tu es isolé, c'est facile de te dire, bon, tu sais que la télé là montre des choses obscènes, va porter ça, tu viens avec ça ici, on va aller brûler, on va aller faire ça. Non, ce sont des suppositions. Non, c'est pas des suppositions, de la réalité. Je te parle de quelque chose, je connais, j'ai un ami qui en a souffert. C'est-à-dire, il est resté, je m'adresse à l'invité, son épouse est venue porter le mobilier à la maison. Il revient du travail, elle a tout porté, elle a dit que le pasteur a dit qu'il fallait se verser quoi, tout ça. Après, il faut brûler ça parce que les gens se sont assis dessus, on a fait des obscénités dessus. Il lui a posé une seule question. Il allait là où elle fait, il lui a dit que mon tour vous avez brûlé. C'est tout. Montrez seulement, j'accepte. Elle n'a jamais vu. Il dit montrez seulement vous avez brûlé, j'accepte. Je ne refuse pas. Donc c'est sa copine qui l'amène là-bas. Leslie, s'il te plaît, permets, moi je ne sais pas si Leslie vit dans le même monde que nous, mais quand même sa prise de position est entre. Donc pour toi, tu penses qu'une femme dans cette situation, pour réclamer sa raison, elle doit quitter son foyer pour aller suivre sa copine qui a divorcé, ça fait... Attends, quand sa copine qui a quitté son foyer... Depuis 2 ans. Depuis 2 ans et qui vit dans une église, couché sur un matelas... Permets que j'aille jusqu'au bout. Et qui vient donc lui dire, quitte ton ménage parce que ton foyer que tu as supporté pendant 30 ans là est hanté. Non, mais est-ce que c'est ce qu'on a dit? Sa copine a dit que quitte ton... Non, mais je suis en train de résumer, je suis en train de faire une synthèse de ce qui s'est dit. C'est sa copine qui l'amène. Majesté. Si vous me permettez, l'entrée de jeu déjà, Leslie, tu es, c'est pas... J'espère que c'est moi l'émission, hein. Parce que c'est comme ça que tu penses. Quand tu dis déjà qu'un homme ne peut pas se connaître de tout ce que sa femme fait, c'est déjà, c'est-à-dire que tu es en train de noircir ton avenir. Déjà, excuse-moi de dire ça. Un homme doit connaître tout ce que sa femme, donc toutes les relations de sa femme. Et vice-versa. Je dis bien vice-versa. Quand un homme dit à sa femme, je vais sortir, ce n'est pas une autorisation qu'il demande. Il informe et c'est vice-versa. C'est-à-dire que la femme pour sortir doit dire, je sors. Et chez nous en Afrique, je pense que c'est l'homme, c'est la femme qui suit la religion, qui suit l'homme dans sa religion et non le contraire. Je dis bien que c'est la femme qui suit l'homme dans sa religion. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme dans sa religion. Voilà. Donc, quand vous dites que, quand tu dis ceci, s'il ne se repose de rien, que la femme va laisser le confort pour aller dormir sur un matelas, arrêtez de dire qu'une femme ne laisse pas le bonheur, une femme n'abandonne pas le bonheur. Vous, les femmes sont manipulables. Et vous regrettez toujours après. Et quand vous regrettez, c'est fait vraiment tard. Monsieur. Voilà, moi, ce que je peux dire à ce monsieur, j'ai réfléchi, je pense que ce que je peux dire à ce monsieur, si on a fait un lavage de cerveau à sa femme, pour moi, sa place actuellement là, je porte plainte, je fais enfermer ma femme pour 3 mois. Peut-être pendant les 3 mois, elle peut revenir à la raison. Monsieur l'invité, d'une part, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais je suis en train de dire que ne pouvons pas plutôt aller dans le sens où c'est une femme qui a juste une façon d'adorer Dieu
ne pouvons pas plutôt aller dans ce sens où c'est une femme qui veut véhiculer un message. Nous sommes tous d'accord. Et Donc ça peut être aujourd'hui- une femme qui se fait manipuler. Donc après 30 ans, Je- c'est aujourd'hui qu'elle a trouvé. Vraiment, c'est aujourd'hui qu'elle a C'est aujourd'hui trouvé. qu'elle a trouvé une nouvelle façon d'adonner Dieu. Mais ça peut arriver, non? Ça ancêtres peut m'ont arriver. C'est une copine qui a abandonné son foyer, Depuis qui 2 ans, l'amène qui à l'amène. comprendre comment on Ça va adore rester- Dieu. Il faut d'abord qu'on remette souvent les Ses choses ancêtres vont la en fronter. place. Généralement, vous savez ce qui se passe avant que certaines filles se retrouvent dans les églises, ou certaines femmes. C'est qu'il y a sa copine là. Elle va venir lui dire que maman, tu connais mon problème que j'avais là, non? J'ai un puissant pasteur qui a fait comme ça, il fait les miracles, il prie, tu guéris, même si tu as quoi, même si c'est quel genre de problème, mon pasteur là est fort, mon pasteur, même si tu as n'importe quoi. Donc, bref, elle vient te vendre un rêve bizarre, que non, mon pasteur là, tu as vu mon problème que j'avais, mon fils qui faisait comme ça, mon ceci, cela, c'est le pasteur là qui a fini tous mes problèmes. Vraiment non, si tu veux que ton foyer soit, viens. C'est comme ça qu'elle porte ses pieds, elle part. Les gens qui sont assoiffés de miracles, les gens qui cherchent le sensationnel. En fait, tu te demandes même si c'est vraiment parce qu'à aucun moment, la Bible ne dit, dans aucun verset biblique, de rejeter son époux. Au contraire, dans la même Bible, il est dit que le salut de l'homme peut venir par sa femme, comme le salut de la femme peut venir par l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être chrétienne, ton mari ne l'est pas. Mais c'est par toi que vient son salut. Effectivement. D'accord. Donc moi je ne comprends pas comment un pasteur arrive, il saute cette partie de la Bible où ils peuvent véhiculer comme message pour essayer quand même de montrer à la femme que bon, si tu te comportes bien, si par exemple le mari voit en toi un exemple, ça peut le pousser à nous rejoindre. Non, il faut braquer, il faut monter, muscler le mental de la femme, la mettre en conflit avec son époux. Justement, Blaise tout à l'heure a dit quelque chose qui me touche. Blaise a dit, ces gens d'église sont des hommes d'affaires, ce sont des businessmen. Et Aimé Vigile, toi tu as fait cette église jadis. Aujourd'hui, tu en parles parce que tu n'es plus dedans. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des vrais metteurs en scène qui le font juste pour attirer les âmes sensibles ou les âmes faibles? Bon, on ne va pas faire le procès des églises de réveil ici. On n'est pas là pour ça. Tout à fait. Mais je vais seulement dire, par rapport à notre cas, je vais demander aux hommes d'avoir un ascendant psychologique sur leur épouse. Voilà. Tout ceci arrive parce que le monsieur n'a pas d'ascendant psychologique sur sa femme. Il a laissé quelqu'un d'autre la voir. Donc, logiquement, sa femme se retrouve donc en train de suivre son gourou, parce qu'on va dire ça, on va l'appeler le gourou. Voilà. Parce qu'un pasteur normalement constitué ne va jamais demander à une femme de quitter son foyer pour venir dormir à même le sol dans une quelconque église. Donc, ils sont là, c'est leur business, ils ont besoin des ouailles, ils ont besoin des gens qui vont travailler gratuitement pour eux. Parce que, rappelons surtout, si cette femme-là a en plus une activité qui lui rapporte de l'argent, alors là, c'est la poule aux œufs d'or. Il va faire des pieds et des mains pour réussir à la voir totalement parce que, comme a dit Tryphène tout à l'heure, quand l'un des membres du couple n'est pas dans l'église, ça fait que ça limite un peu ce que le conjoint qui est dans l'église pouvait lui donner en termes de cash ou de biens matériels, financiers et tout autre chose. Donc, du coup, tout ceci est arrivé. Qu'est-ce que le monsieur va faire? Il n'a que ses yeux pour pleurer. Blaise a dit tout à l'heure, tout ce qu'il peut faire, bon, moi je propose aussi, je suis avec lui, qu'elle fasse peut-être 3 mois en isolement total. Et là, on verra si à la sortie de la cellule ou de la prison, elle a toujours envie de retourner là-bas. Dans ce cas, vraiment, que le monsieur laisse tomber. Parce que tous ces hommes-là dehors, ils vont vous dire qu'ils sont pasteurs. Et moi, je dis, le fossé se crée entre le mari et la femme parce que ces églises-là vous bouffent environ 80% de votre énergie. Du coup, vous ne savez plus ce qui se passe dans votre maison. Et quand les deux sont déjà déconnectés l'un de l'autre, la séparation est... voilà. D'accord, la séparation est inévitable et vous comprenez donc, mesdames, messieurs, c'est un sujet qui de plus en plus fait
tomber des ménages aujourd'hui et on est sûr chez vous à la maison, peut-être vous vivez une situation pareille ou du moins vous l'avez déjà vécu. Nous, on va prendre tout de suite l'avis des internautes pour savoir ce que eux ils ont dit par rapport à ce sujet. Vous avez été nombreux à réagir en envoyant vos réactions par message. Prenons ce premier commentaire de M. Ferdinand Kofi. Il dit « Cet homme est mou. Moi, à ta place, j'aurais déjà brûlé cette église et fini avec ce pasteur. Ces faux serviteurs de Dieu qui sèment la panique et le désordre dans les familles doivent être éradiqués de la société. » Ah non, là, on ne peut pas quand même. C'est fort, c'est trop fort. Non, mais il ne faut pas prendre ce premier degré. Ils disent que c'est le résumé de ce qu'Aimé Vigila tout à l'heure. Il n'a pas l'ascendant psychologique sur son épouse. C'est pour ça qu'il dit il est mou. Non, mais il faut la suite, c'est quoi? Il dit oui, que non, mais, sa place, il aurait... C'est une façon de parler. C'est une façon de parler, c'est l'émotion. Il a mis le cœur. Donc, je vois qu'il y a plus d'hommes qui ont réagi, hein? Plus d'hommes que de femmes. C'est normal. On ne sait pas ce que ça cache. Certainement, les hommes, ils sont touchés. Alors, nous avons un autre monsieur, monsieur Marius Lokomo, qui dit « Tant que les États africains en général laisseront faire, les églises envahiront l'espace et dompteront les esprits faibles. Tu as eu la même chance qu'elle est. Tu as même eu la chance qu'elle n'ait pas pu amener les enfants avec elle. Si oui, tu devais être seul dans ton camp et vivre la pure souffrance morale de ta vie. Oublie-la et reste avec tes enfants. Ma femme me fait ça. Même son cadavre ne passera plus jamais un jour dans mon environnement. » Ça veut dire que si sa femme sort de la maison, même son cadavre... Oui, parce que ce qu'on dit aussi, Majesté, c'est que que très souvent, ces femmes-là, c'est vrai qu'il y a des hommes qui succombent souvent à ça, quand elles arrivent à sortir de cet environnement, il y a toujours des séquelles. Elles ont toujours des trucs qu'elles font. Vous n'êtes jamais véritablement sûr qu'elles aient changé. C'est pour ça que je dis ça crée cette histoire des troubles psychologiques. J'appelle même pas ça des églises, hein, ce sont des sectes tout simplement. On ne peut pas appeler ça église. Bon, nous n'en savons rien. Il faut être dedans pour savoir. Alors, cette fois-ci, c'est le commentaire d'une dame, Madame Grace Panou, qui dit « Je ne comprendrai jamais ce que nous, les femmes, avons dans la tête, vraiment. Détruire 30 années de ta vie comme ça à cause d'un pasteur, c'est de la pure sorcellerie. Pour ma part, c'est du fétichisme pur et simple. » Merci. Là, voilà, moi, merci, madame. Oh, moi, une femme qui elle ne suit pas... Elle n'est pas féministe moutonnière. Encore un autre monsieur, monsieur Alain Bokomo, qui dit « Les faux pasteurs et autres serviteurs de Dieu qui sont en réalité des maris de nuit, des destructeurs des ménages. Malheureusement, ils réussissent toujours à dompter de nouveaux clients chaque jour malgré la sensibilisation. Façon, on crie à tue-tête dans ces églises-là. Je me demande s'ils ont des boîtes de pharmacie dedans. Parce que les maux de tête ne peuvent pas les échapper chaque jour. La messe qui commence à 6 h pour finir à minuit. Vraiment, Dieu est pour vous seul. Non, mais je vais vous dire un truc. Hein. Pour y avoir été, je dirais que c'est un plaisir fou. Voilà. C'est un plaisir d'ambiance fou pour les gens qui aiment s'amuser, chanter et danser comme nous autres. On se retrouve, on s'y sent vraiment bien. Maintenant, c'est l'autre côté de tout abandonner pour l'église là. Bon, c'est là-bas que... C'est vrai quand même, mais il y a la particularité. Vraiment, j'adore l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est justement ça qui permet d'attirer. Non, mais tout le monde n'y va pas pour l'ambiance. Je dis, moi, j'y suis allée parce que j'adore la façon de chanter, de danser et de louer. C'est pour ça que j'y allais. Bon, maintenant, chacun sait pourquoi il y va. Ça loue avec des coups de poing. Voilà, ça loue avec tout le corps, toute la passion. Oui, il y a une époque... Non, c'est très intéressant. Il faut le faire pour Sa Majesté. C'est ouf. Et il va caler. Attends, Blaise a une histoire. Oui, il y a une époque où il là, c'était en quelle année? 2002. Ouais, 2002, ça fait exactement 22 ans. Je devais aller aux États-Unis. Et pendant que je montais mes dossiers, j'avais une relation, bon, la mère de mon fils, Junior, que tu connais, qui, sa maman fréquentait ces églises, elle aussi. Elle m'a amené à dire que non, le pasteur va bénir ma procédure. Pour ton voyage. Donc voilà qu'il me reçoit à l'église. J'ai fait 9 jours de prière. Des jeûnes, je dormais à l'église, les moustiques me mangeaient avant. Et le pasteur m'a dit de donner, c'est quoi, que je devais lui donner combien de pourcentage sur ce que je gagne.
J'ai versé Il faut énormément payer la d'argent dîme. pendant cette période. Et il a dit comment il a prophétisé, je vais avoir mes papiers, c'est pas un problème. Car je dis comment chasser dans l'entrée. Je vous dis, c'est pas une blague, c'est pas pour animer la galerie. Quand je suis arrivé à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, dès que je suis entré dans la salle, parce que l'ambassade des États-Unis, on te donne le visa sur place. Ce n'est pas un rendez-vous, on va te dire, tu rentres, on va t'appeler. Tu déposes ton dossier, on te dit si tu vas avoir le visa ou pas. C'est là, tu déposes le papier, tu déposes ton dossier, tu vas t'asseoir, tu attends peut-être 30 à une heure, on te rappelle, on te remet ton dossier. Dès que je suis arrivé, on n'a pris mon dossier, on m'a remis que monsieur, vous n'êtes pas qualifié. Donc, je n'ai même pas attendu les 1 heure que je pas attendu. Et quand je suis rentré, j'ai mis la croix, tu dois parler de lui. Ouais, mais pour aller dans son élection, il y a un célèbre. C'est pas un film, c'est pas un scénario. Je raconte une histoire qui s'est passée avec témoin, parce qu'elle est là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je me rappelle le sketch de Moustique Charismatique qui avait fait un sketch comme ça. Il parlait des églises dites réveillées, où il disait passe au prix pour nous. Le pasteur dit aux dames, aux choristes dames que vous êtes là chaque jour, le froid va tuer le pasteur. Ah, Valérie Nombo. Pardon, pas monsieur Valérie. Il dit, vous êtes là chaque jour, le froid va tuer le pasteur. Personne ne passe là-bas. Personne ne passe là-bas, personne ne passe. Il dit prie pour nous pour qu'on ait le mariage. Passe au prix pour nous, le froid va me tuer. Personne ne dit on veut le mariage. On veut le mariage. Personne ne dit que mais pasteur, tu gères le froid comment dans la nuit. Non, c'est pour ça qu'il y a eu des déviances de ce courant-là, parce que ça existe vraiment dans les pays anglo-saxons. Ce genre d'église, ce qu'on appelle église réveillée, c'est arrivé ici, ça avait le vent en poupe. Sauf que justement, il y a des commerçants qui se sont engouffrés, qui ont dénaturé ce courant-là, au point où aujourd'hui, quitter d'ici pour quitter Bonamou, ça peut-être pour Souza, quelque chose. Vous allez voir plein de plaques. Un monsieur avec sa femme, le prophète et la prophétesse. Voilà, Tony, et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les personnes qui sont à la tête de ces églises ne peuvent pas être peut-être un pasteur et une autre fidèle? C'est toujours un couple. Il est toujours avec son épouse. Non, mais c'est un couple qui dirige l'église. Je veux dire un couple pasteur et peut-être une autre fidèle qui n'est pas la femme du pasteur. Mais c'est toujours le pasteur et sa femme. Non, c'est un business. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Il y a d'autres qui le font sans détruire le foyer. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont appris la Bible. Ils prêchent la bonne nouvelle. C'est-à-dire sans détruire. Il y en a plein. Maintenant, c'est comme parmi les hommes d'affaires, il y a les malhonnêtes. En fait, ce sont ces malhonnêtes qui vont jusqu'à rencontrer même les marabouts par le pouvoir. Pour faire... on peut te faire un truc à la maison. Bon, quand tu vas arriver chez toi, tu vas remarquer telle chose. Il le fait mystiquement. Tu me suis un peu. Donc, c'est ça, ce sont des pasteurs malhonnêtes. Parmi eux, il y a d'autres qui sont tellement simples. Ce ne sont même pas des pasteurs. Ils sont même pas des Voilà, pasteurs. ils sont là pour prêcher. Voilà, ils sont là pour prêcher. Ils ont appris la Bible. Ils sont là pour prêcher la bonne nouvelle. Ils te laissent le libre Il arbitre. reste là. Maintenant, il vit des trucs qu'on lui donne à l'église. C'est tout. Là, Il vit de son salaire, il est le pasteur. Il est toujours commerçant. Non, même pas parce qu'il a toujours son église privée. Oui, Là. il vit de son salaire. voilà, Parce qu'il y a même certains, comme par exemple, là où j'allais, je ne vais pas prononcer le nom ici, là où j'allais, c'est vraiment, j'ai jamais vu rien de pas catholique là-bas. Voilà. Le pasteur, c'est un monsieur que je respecte jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il est là pour prêcher. Et quand il y a mésentente, quand il y a discorde dans un couple, son objectif, c'est de mettre la paix. Ce n'est pas de dire, je ne l'ai jamais vu nulle part où il a dit à une femme, va même à tel endroit faire 2 jours parce que tu as eu un problème avec ton mari. Ça, jamais. Vraiment. Les églises où les enfants ont dormi là, c'est des malhonnêtes. Non, franchement. Qu'est-ce qui s'y passe la nuit? Point d'interrogation. Prenons le dernier avis, s'il vous plaît. Un homme encore. Monsieur Zaché Serge Paté. Ah oui. Il dit, monsieur, un homme qui se tait face à certaines incongruités est un homme qui s'aime et protège sa vie. Quand une femme entre dans une église nouvelle, elle devient comme une jeune fille amoureuse à qui on ne doit pas donner de conseils. Seul son amour compte. Malheureusement, on a vu des centaines de ces femmes finir dans les rues marchant nues. Tout est business dans le monde de nos jours. Je me demande bien comment sera la génération qui arrive là. Parce qu'à ce rythme, il va seulement falloir que Dieu lui-même refasse le monde de nouveau. Longue vie vraiment à votre émission. Alors, il a vraiment tout dit. Et j'allais dire tout à l'heure que je connais l'histoire d'un pasteur des églises Réveil qui avait lui enlevé la femme de quelqu'un avec, je crois, c'était 6 enfants. Le monsieur a porté plainte. Le pasteur est arrivé à l'église, au tribunal. Il a dit que
Le mari est jaloux parce que Dieu lui a donné sa femme. Aïe. Ta vraie femme. Lui, sa vraie femme, en fait. Donc, ça relève carrément du miracle que vous enlevez la femme de quelqu'un et vous dites que le mari Non, est il n'a pas jaloux. enlevé. C'est le La femme mari, a en demandé fait, qui a le enlevé la divorce. femme du pasteur. C'est C'est une le pasteur. séparation. Non, le Il pasteur a a épousé avant trouvé une lui. femme avec 6 enfants. Non, je comprends. Je veux juste dire que le pasteur, en fait, dit que l'homme a enlevé sa femme qu'il n'a pas encore épousée. Il avait- Et il a épousé avant lui. Et il a épousé avant lui. Il a Il fait est récupérer réclamé. sa femme. Quand il revient, vraiment, c'est incongru à la limite. C'est très Bon, incongru. que le monsieur considère que sa femme a demandé Donc, le divorce. Vraiment, donc merci Uriel pour ces avis. On n'en lira pas plus, comme vous c'est constatez. le temps. Merci. N'appelez plus, continuez plutôt à écrire sur l'émission, sur notre page Facebook ou bien sur la chaîne YouTube que Uriel a déjà donnée tout à l'heure. Là, maintenant, nous avons fini avec cette rubrique et nous entrons tout de suite dans une autre rubrique. C'est celle que vous attendez tous, l'instant dédié à notre invité. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes dans l'instant l'invité et notre invité c'est bien sûr Blaise Tedu, alias Option. Il nous dira pourquoi tout à l'heure. Tout à l'heure, il va nous dire pourquoi Option. Il est acteur, réalisateur, producteur de cinéma, mais un producteur très prolifique du cinéma camerounais. Blaise, d'entrée comme ça, que tu rappelles la date du 31 octobre 2014? Ah, Je c'est savais la que sortie de Blaise- mon tout premier film Conséquences Tribales. Voilà. Voilà. Ouais. Je savais qu'il va chercher cette date. Ouais, ça fait 10 ans aujourd'hui. Oui. Je t'amène ce week-end même sur les plages de Limbe. Et on ira aussi visiter le Mont Cameroun, comme c'est à côté. D'accord, chérie. Merci. Voilà, Conséquences Tribales sorti il y a 10 ans. C'est un film qui marque véritablement le début de ta carrière. Blaise, il y a justement quelques semaines, tu as commencé la célébration de tes 10 ans de travail acharné, une fête inédite à Canal Olympia qui a rassemblé les ténors et également les grosses têtes du cinéma camerounais. Mais avant, tu étais à Paris. Pourquoi avoir choisi commencer de célébrer tes 10 ans à Paris alors que tu as commencé au Cameroun? Je ne sais pas. C'est qu'on pouvait commencer à Bouddha. J'ai juste choisi Paris comme ça parce que j'ai eu peur de la fuite du film, que ça se retrouve à Paris avant que je n'y arrive parce que... mais la vérité, c'est que la diaspora, depuis que je fais le cinéma, c'est la diaspora qui fait ma force en fait. Voilà, c'est la diaspora. Parce que pour vous dire, la projection que j'ai eue à Paris a eu plus de succès que la projection que j'ai eue à Douala. Pourtant, à Douala, j'ai même remis les invitations gratuitement, aux gens ne sont pas venus. Voilà, j'ai comme l'impression qu'on nous donne de la valeur plus à l'extérieur que chez nous-mêmes. Bon, je comprends aussi, si nos chaînes de télévision ne veulent pas nous encourager, on ne peut rien faire. Oui, justement, parlant de chaînes de télévision, Blaise, est-ce que véritablement, on voit certaines de tes œuvres diffusées sur quelques chaînes locales, est-ce que ces chaînes locales arrivent véritablement à encourager l'œuvre de l'artiste que tu es? Non, par moment, on donne ces œuvres dans certaines chaînes juste pour encourager déjà la chaîne, à ne pas abandonner, peut-être à prendre conscience que voilà, on peut, dorénavant, il faut payer à la valeur qu'il faut. Et deuxièmement, pour que notre public, que le public terroir ne soit au moins de ce qu'on fait. Je ne sais pas pourquoi les annonceurs, parce que je comprends aussi les chaînes locales. Hein. Je comprends bien les chaînes locales, les gens locales, je ne les accuse pas parce qu'ils n'achètent pas, je ne les accuse pas. C'est parce que j'ai comme l'impression que les annonceurs ne font plus confiance aux œuvres camerounaises. C'est-à-dire quoi? Avant, une chaîne, une entreprise pouvait mettre 20 à 50 millions pour faire passer la publicité dans une série... Camerounaise. Non, pas camerounaise. Africaine. Les séries novellas. Les séries novellas. Ah oui, 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 ça Tu c'est vois, vrai. aujourd'hui, les mêmes, comme toutes les chaînes aujourd'hui ont décidé de diffuser les séries africaines, les mêmes entreprises sont incapables de mettre 1 million. Ils disent 1 million. Un tout petit million. Voilà.
On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est un mauvais cœur pour ne pas faire évoluer la culture camerounaise. D'une part. Parce que pendant mes 10 ans de cinéma, j'ai fait 10 ans de carrière. J'ai déposé 15 dossiers de sponsoring, d'accompagnement dans 15 entreprises différentes. Personne ne m'a répondu. Je parle de la réponse. Je ne parle même pas de dire que voilà, on répond, mais on n'a rien. Et même la réponse, je n'ai pas eu de réponse. Bon, comme j'ai un mental d'acier depuis que je suis né, c'est que je suis orphelin. Je ne suis pas orphelin de parents, mais je suis orphelin de mental. Et c'est que je dois compter sur personne. Je prends encore un autre point. Est-ce que c'est normal que moi, producteur camerounais, je suis à Douala, je produis des œuvres. Les chaînes camerounaises vont en Côte d'Ivoire acheter mes produits. Voilà. Alors que je suis au Cameroun. C'est justement là le problème. Je dépose mes produits dans une chaîne, ils ne me répondent pas. Mais après, je vois ma série qui passe là-bas. C'est acheté où? En Côte d'Ivoire. C'est un distributeur de la Côte d'Ivoire qui leur a vendu les mêmes produits que j'ai proposés, on n'a pas acheté. Wow. Donc, on vous dit que c'est ce pays. Tous mes œuvres qui passent dans les chaînes, les chaînes, et le problème maintenant, c'est que quand ils achètent ailleurs comme ça, les impôts qu'ils devaient payer, c'est le gars qui paye en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus ici. Et là, pour embrayer avec toi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé en Afrique du Sud, un promoteur d'une chaîne de télévision camerounaise, et curieusement, tu sais, on prend les rendez-vous en ligne. Lui, il ne savait pas que j'étais camerounais. Quand il me voit, tu sors du Cameroun, il dit, oh, pourquoi tu me laisses au Cameroun pour venir ici prendre rendez-vous? Rentrons au pays. Quand on est rentré, il ne m'a jamais reçu. Quand on va dans un marché de films, c'est pour chercher, c'est un marché de films africain, c'est pour chercher toutes les chaînes que tu connais très bien. Les chaînes à qui tu as déjà envoyé tes produits. Donc, on ne voit pas pourquoi payer. Parce que ce marché, on dit tu payes la participation, peut-être à 1 million. Tu payes le billet d'avion, tu te retrouves avec dépenser 2 millions que tu ne sais pas comment tu vas reproduire ces 2 millions. Ça, les gens vont dire que non, ils ne connaissent pas la politique. Bon, moi, je suis en train de cinéma, tu vois, je suis un homme d'affaires, je suis ma commerçante. Je suis un peu comme les pasteurs des églises. Non, tu parles de ça. Non, mais oui, il faut appeler le chien par son nom. Il a toujours dit ça. On est tous des commerçants d'abord. Et un commerçant, ça ne veut pas dire qu'il fait mal parce que je suis commerçant. Non, c'est qu'il faut réfléchir comment. Voilà, je fais ça. Je vais faire comment pour rentabiliser. Mon ami, pour te dire, on a mis énormément d'argent sur conséquences de banque. On n'a jamais récupéré même le tiers. L'avenir du cinéma, c'est Internet. Même les Nigériens ont compris. Aujourd'hui, les films, c'est sur Internet. Netflix, c'est Internet. Parce que Netflix, c'est Internet. Et toutes ces chaînes-là, aujourd'hui, ont une chaîne YouTube. Bien, Blaise, il y a beaucoup d'internautes. Hein. Ce n'est pas moi qui te classe parmi les top 10 des beaux gosses du cinéma camerounais. Et est-ce qu'il t'arrive souvent de recevoir des messages et appels des filles qui te déclarent leur femme? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? La flamme que les filles me déclarent, c'est pas parce que je suis beau. Au Cameroun, aujourd'hui, la beauté, c'est dans la poche. C'est qu'elle se trompe amèrement sur moi. Quand elle me voit, elle croit que je suis milliardaire. C'est tout. C'est quand elle se rapproche que... Je ne peux même pas qu'on me rapproche. Je vais dire un truc. En toute sincérité, les filles aujourd'hui, ce n'est pas la beauté dans l'industrie. Ce sont des affaires de beauté. Moi, déjà, je ne sais pas si je suis beau. Il y a une seule personne à qui je crois quand elle dit que je suis beau. C'est ma mère. Le reste là, quand vous dites que je suis beau là, moi je sais que c'est une façon de me flatter. Parce que après je suis beau, c'est que grand, il n'y a rien. Donc, beauté, un homme ou une femme qui compte sur sa beauté, la vraie beauté d'un homme, c'est ce qu'il vaut, sa valeur en fait. Voilà, c'est sa valeur. Maintenant, si les filles trouvent que je suis beau, je ne peux que dire merci. Blaise. Bon, maintenant, on va sortir avec la dernière question. Tu as fêté tes 10 ans, en fait, tu as commencé. Est-ce qu'après ce qu'on a vu à Canal Olympia tout récemment, il y a une suite? Oui, la suite, c'est aux États-Unis en novembre. En novembre? Oui, au mois de novembre. Ah, d'accord. Donc, Washington, j'arrive au mois de novembre pour fêter les 10 ans de carrière, parce que c'est le deuxième pays qui m'encourage beaucoup. Il y a la France en premier, après la France, c'est les États-Unis, après les États-Unis, c'est le Canada. D'accord. Voilà. Donc, il y a, après le Canada, maintenant, non, je ne dis pas où je veux, je dis les pays qui regardent vraiment mes œuvres. Justement. Voilà, parce que on a l'algorithme qui nous montre les pays où
on est beaucoup suivi. On va quand même dire qu'en 10 ans de carrière, tu as collaboré avec beaucoup de personnes dans le cinéma, réalisateurs, producteurs, cadreurs et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un particulièrement qui t'a marqué pendant les 10 ans du cinéma et en quoi cette personne t'a marqué? C'est un peu large parce que moi je travaille avec tout le monde. Je travaille avec tout le monde. J'ai dit bien ceci, je reste très professionnel. C'est-à-dire que si ma vie n'est pas en danger auprès de toi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas travailler ensemble. Voilà. Donc je n'ai pas d'ennemi pour dire que bon voilà, je ne vais plus jamais travailler avec tel. Non. Sauf si tu m'as manqué de respect. Parce qu'une dame, je ne vais pas citer son nom ici, j'ai tourné avec elle, on a fait... je peux dire ce que ça va marquer négativement, non? Oui, voilà. bien sûr. Donc, on a tourné la nuit des temps, elle nous a créé tout un problème sur le plateau, elle a même abandonné le projet, elle est partie. Après, j'ai entendu comment elle disait ailleurs, comment elle regrette, je ne sais pas ce qu'elle a pris ce jour. Bon, j'ai pris pitié, je l'ai encore pris dans le cas 7. Oui, dans le cas 7. Mais sur le plateau, les caprices. Jusqu'à là, je supporte, on finit le projet. Je rentre chez moi, une semaine après, elle m'envoie le message, ne m'appelle plus jamais pour ton projet. Ok. Que tu paies bien les autres sur moi, tu joues au dur. J'ai dit que maman, j'ai compris, je ne veux plus jamais t'appeler. Donc c'est elle qui me demande de plus jamais l'appeler. Et tu ne l'appelleras plus jamais. C'est bon, non? Hey, tu l'appelles. Merci pour ta franchise, Blaise et Option. Merci. Donc, je veux dire que c'est la seule personne qui m'a marqué négativement dans le cinéma. Les autres, non, je suis en bon terme avec tout le monde. Je ne suis pas ami de tout le monde, mais je suis en bon terme avec tout le monde. Merci à Blaise d'être venu dans cette émission et merci surtout d'avoir partagé ces moments avec surtout tes 10 ans de carrière. Nous te souhaitons joyeux anniversaire de 10 ans. Et on va poursuivre cette émission, mais là, juste maintenant pour sortir. Mais avant, on va prendre un léger souffle pour revenir après. La pub. Elle est douce, élégante, admirable et surtout sensuelle. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite compris qu'elle et moi, nous avons une très longue histoire à vivre ensemble. J'ai pris un temps pour l'observer et elle m'a séduit. Sur mon mur, elle me protège et me met à l'abri de toute attaque. Tomber amoureux n'a jamais été aussi facile. Elle, c'est Debka. Debka, la peinture qui impose le respect sur vos murs. Héritière d'un savoir-faire ancestral, elle a toujours été à la hauteur de tous les cas. Elle, c'est Dr Phobas, la reine-mère de la forêt tropicale. Promotrice des cliniques tropicales santé, elle s'est mise farouchement au service de la santé par les plantes. Alors, toi qui as besoin de retrouver le sourire, toi qui souffres des difficultés de conception de toutes sortes, Dr Phobas est là pour restaurer ton sourire. Ah oui, les preuves sont visibles de par le monde, les témoignages pileux et il ne reste plus que toi. Immédiatement, rapproche-toi des cliniques tropicales santé. Avec Dr Phobas, le sourire est immédiat. Dernier tour de table, Aimé Vigile, on a commencé par toi, on finit par toi. Le monsieur, il se plaint parce que sa femme a quitté la maison pour aller s'installer à l'église. Désormais, c'est la femme, entre guillemets, du pasteur. Elle dort au sol. Elle a laissé les enfants. Là, peut-être c'est une chance pour le monsieur d'avoir au moins les enfants auprès de lui. Non, si c'était une chance, il n'allait pas se plaindre. Vous ne pouvez pas vivre pendant près de 30 ans avec une femme. Vous savez que vous allez finir votre vie ensemble, du moins jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et puis, du jour au lendemain, elle vous abandonne pour aller dormir à même le sol dans une église. Il y a de quoi péter un câble, il y a de quoi ne rien comprendre. Je vais juste inviter les uns et les autres à avoir un esprit de discernement. Parce que ce qui est arrivé à cette dame peut vous arriver à vous, à une amie, à une voisine, à un parent, à votre épouse, à votre mari. Il faut avoir l'esprit de discernement, c'est-à-dire savoir analyser les choses froidement. Quand je dis froidement, ça veut dire que facilement, vous allez rencontrer des gens qui sont facilement manipulables. Quand vous avez donc, je vais dire, la malchance
de tomber sur quelqu'un de dangereusement instable. Parce que j'appelle tous ces gourous-là des personnes dangereusement instables. Puisqu'ils réussissent à entraîner quelqu'un ou quelqu'une qui était tranquille dans son coin, dans sa folie, dans son délire. Je vais dire ça comme ça. Quand vous avez par exemple la malchance de tomber sur ce genre de personnes qui commencent à vous formater le cerveau, à vous amener à faire ce que lui il veut, à vous amener là où il veut que vous arrivez, il faudrait maintenant que ceux qui vous entourent, commençons déjà par vos conjoints, les parents si c'est des enfants, ou alors les conjoints si c'est mari ou une femme, il faudrait déjà que les deux puissent, vraiment il faut être très très subtil dans la façon d'approcher la dame en question. On peut encore la ramener, rien n'est perdu. Il faut juste être subtil, c'est-à-dire si vous entrez avec la brutalité, elle se braque. Et dès l'instant où elle se braque et que le dialogue est rompu, vous ne pouvez plus rien. Elle va juste y aller, se casser. Quand elle va se casser la gueule, elle va réaliser que ce bonbon pasteur-là va la laisser en plein carrefour, ou bien au mouniol de l'eau, comme on dit chez nous, qu'elle va chercher maintenant à revenir avec toute la honte, avec vraiment... Tant qu'elle est encore là-bas, c'est mieux vraiment d'être très très doux. Le mari peut même ne pas intervenir personnellement. Puisque si elle a pu laisser sa maison pour aller s'installer là-bas, ça veut dire que ce bonbon pasteur-là a réussi à noircir l'image qu'elle a de son mari. Donc tout ce que son mari va dire aujourd'hui là n'aura aucun impact. On va seulement dire que voilà le diable, quand il veut avoir, sa bouche est sucrée, sa bouche est... Et aujourd'hui le mari incarne pour cette dame-là le diable. Il faut juste que le monsieur trouve quelqu'un en qui la dame fait confiance. Voilà, quelqu'un à qui la dame fait confiance, ça peut être un membre de la famille. Qu'il engage un médiateur. Voilà, pour pouvoir l'approcher. Et la personne doit vraiment être très subtile, très posée et vraiment très doux pour réussir. Parce que c'est un processus. Autant elle a mis du temps à être formatée de l'autre côté, autant ça va prendre du temps pour la déformater, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Leslie, toi qui disais que peut-être la femme, c'est une façon pour elle de revendiquer une cause. On sort de l'émission, tu restes toujours dans ta position en pensant que Aimé Vigile, même s'il faut négocier une médiation pour faire réveiller la femme, n'en déplaise, pourvu qu'elle continue de manifester sa colère ou alors sa mésentente avec son mari. Avant de donner mon point de fin, j'aimerais dire que je reste toujours sur mon idée parce que, bon, je vais prendre un petit exemple. Je marchais avec une amie et puis elle m'a conseillé à un moment donné que, bon voilà, toi tu es protestante et tout, tu peux venir dans... Moi je suis catholique, tu peux venir de temps en temps et puis tu essaies de voir la différence entre nos manières de... Je sais pas, de louer le Seigneur et tout. Non, nos manières de prier et tout. Là, je pense que l'ambiance est différente et autres. J'ai dit que bon, pourquoi ne pas? Quand je suis allée, bon, je ne me suis pas forcément adaptée, mais j'essaie de voir la situation de la femme en disant que, et si elle était partie comme ça avec sa copine et qu'elle a eu un certain attachement avec ce lieu-là, je ne sais pas trop, bon, ça explique alors le fait qu'elle veut imposer à son mari que bon, voilà chérie, si tu m'aimes, ça veut dire que tu vas devoir épouser également cette pensée-là. Je ne refuse pas que ça peut être une femme, je le dis toujours, qui se fait manipuler par un pasteur bonbon, comme Tata Mimi l'a dit tout à l'heure. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas qu'on soutienne une thèse dans l'absolu, sans toutefois oublier qu'il y a une possibilité que ça peut être juste une femme aussi simple, oui, aussi simple qu'elle soit, qui veut juste faire comprendre à son homme que non chérie, je veux juste que tu acceptes cette croyance et tout. Ce sera une caprice démesurée. Et maintenant, la question du monsieur était de savoir, il va aller porter plainte et tout, parce que non. Moi, je pense qu'il doit juste se battre pour pouvoir causer, dialoguer avec sa femme, essayer de comprendre sa femme, parce que tout part du dialogue. Qu'il essaie d'échanger avec sa femme, connaître réellement la vision et tout, avant de pouvoir penser à faire quoi que ce soit. D'accord, merci. On va... Sa Majesté, oui, mon point de fin va un peu répondre à Leslie. Vous savez, si Dieu nous a donné le libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal,
et il nous laisse la possibilité de se repentir de nos péchés. Qui sommes-nous pour vouloir obliger quelqu'un à adhérer à une obédience religieuse? Qui sommes-nous? Franchement, moi, je trouve que les pasteurs de ces églises-là exagèrent. Dieu lui-même est compatissant. On dit qu'il est bon, il est lent en colère, il est bon en amour et tout. Vous êtes qui pour vouloir imposer à quelqu'un de vous suivre, de vouloir changer du tout au tout? Parce que même quand on part à l'église, on ne se met pas, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas directement comme ça. On part d'abord, on écoute, on observe. C'est quand ça nous plaît, c'est quand on est convaincu. Parce que même dans la Bible dit, c'est quand tu es convaincu de ce que tu vois, de ce qu'on te prêche, que tu adhères. D'où vient l'idée qu'on va obliger un homme à adhérer à l'église, et pour obliger cet homme à adhérer à l'église, on passe par sa femme et on dit à sa femme carrément que et lui il est le démon et sa maison est possédée, au point où il quitte son domicile, le confort de sa famille pour aller s'installer. Non, franchement, c'est un peu trop. À cet homme, moi je vais te dire, gars, c'est devenu la femme de ton pasteur. Mais tu ne peux pas lutter avec. C'est compliqué. Donc, soit tu demandes au pasteur de rembourser peut-être à d'autres, ou je ne sais pas, essaie de voir la famille, comment ils vont négocier. Peut-être que ce sera impossible, mais bon, on ne sait pas trop. Toujours est-il, il a demandé à savoir, est-ce que possible, il peut engager des poursuites judiciaires contre le pasteur? Il ne peut pas. Il n'a aucun motif. En tout cas, pas contre le pasteur, mais peut-être contre sa femme. D'accord, contre sa femme. Tony, voilà, on a été presque unanime sur ce plateau que de plus en plus les églises manipulent les femmes, même si Leslie... C'est pas seulement les femmes. Oui, même les hommes. On va dire, oui, la majorité, parce que la majorité, 80% ce sont des femmes, et ça fait que les ménages de plus en plus se dissolvent, malheureusement. Tony, nous sortons de l'émission. Vous savez, il y a 3 grands livres saints. Il y a la Torah, il y a le Coran, il y a la Bible. Tous les 3 vous promettent le paradis. Mais si vous choisissez d'utiliser un, les 2 vous promettent l'enfer. C'est ça la réalité malheureuse des religions. C'est-à-dire chaque religion veut s'accaparer d'un individu. Et vous voyez dans les livres, et pour justifier, si vous dites Dieu est un Dieu jaloux, c'est écrit à un moment donné, entrons dans nos traditions, laissons ça. Et que les pouvoirs publics prennent ce problème-là véritablement en main. Parce que ça détrône. Il y a plus d'églises à Douala que de sociétés. C'est-à-dire il y a plus d'églises à Douala que de sociétés. Oui. C'est-à-dire partout là où il y a église, prophète, prophétesse, pasteur, c'est pastoresse, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils sont là, c'est plein, c'est bondé et c'est toujours plein. C'est-à-dire c'est toujours plein. Imaginez ce que ça génère comme argent, imaginez ce que ça crée comme problème, les couples brisés, les familles brisées. Parce que là, c'est un couple. Il y a des gens où on vous dit qu'un homme a abandonné toute une famille. Bon, à un moment donné, qu'on se ressaisisse et qu'on essaye d'y voir clair. D'accord, se ressaisir et voir clair, certainement Blaise est d'avis, parce qu'il n'a vraiment pas été d'accord avec le comportement de cette femme. Mon père, tout laisse. Tout laisse. C'est-à-dire que chaque chose. Moi, je dis souvent, mieux vaut une séparation, ce genre de séparation qu'une séparation tragique. Voilà. Quand tu as compris la vie, tu digères facilement certaines situations. Voilà. Il ne faut jamais s'attacher à quelque chose que tu as trouvé sur terre, mon frère. On n'est pas venu au monde ensemble. C'est-à-dire que si elle a choisi d'aller de l'autre côté, toi, tu choisis de l'autre côté et vous restez vivants et que le Seigneur qu'elle prie et que toi tu pries, vous bénisse et que chacun soit heureux dans son coin. Ce qui est sûr, c'est le même Dieu pour tout le monde. Amen, amen. Ce n'est pas le fait que quand tu choisis une religion, ou la Bible par exemple, on te promet l'enfer si tu choisis autre chose. C'est juste que Dieu, à la base, ne dit pas que si tu fais autrement, si tu choisis un autre Dieu, il va te punir. C'est les actes que tu poses qui sont néfastes pour toi et pour ton entourage que Dieu condamne. Donc, il ne faut pas condamner la religion, ou bien, moi je préfère même dire la foi, parce que la religion c'est autre chose, en disant qu'il faut retourner vers les traditions. Voilà. Et par rapport à la dame, ce que moi je vais dire aux autres, parce que moi je considère qu'elle n'est pas stable mentalement parce qu'on a peut-être lavé son cerveau. Ce que moi je vais dire peut-être aux autres qui nous regardent, c'est
il faut faire attention avec qui on marche. Parce que tout part de là. Si la personne avec qui tu es censé marcher n'a pas une bonne influence ou mène une vie dont les résultats apparents, parce que tout ce qu'on fait se matérialise toujours, donc on n'en a pas ses fruits. Si la personne n'est pas bonne pour toi, c'est pas toi. Une dent gâtée pourrit toute la bouche. Voilà. Une graine pourrit tout le sac. Donc faites attention avec qui vous marchez parce que tout part de là pour moi. Effectivement, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ça, on peut le dire pour sortir de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir interagi. Merci également de continuer à interagir sur nos différentes plateformes. Merci à toi, Blaise, d'être venu dans cette émission. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et merci à tous nos techniciens qui se sont battus comme ils peuvent pour que vous ayez toutes ces belles images et sons. Nous sommes partis pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet. Inch'Allah.